Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du format, du genre, des métiers et toute autre réflexion qui gravite autour de l'industrie cinématographique. Alors, comme chaque année, c'est-à-dire comme chaque année, je dirais comme chaque chose a une fin, du moins pour cette année, je l'espère, clap de fin de Gros Plan pour la saison 2023-2024. Et qu'est-ce que nous avons réservé pour cette dernière? Eh bien, nous allons la fêter comme il se doit. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la figure emblématique du petit et du grand écran, un nom qui ne cesse de souligner par son empreinte visuelle notre paysage cinématographique. Une année riche en émotions pour notre invité, signe d'un travail accompli et salué par la critique. Et ce n'est pas fini. La personne en question nous réserve beaucoup de surprises. Acteur, réalisateur et athlète. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Vous l'avez deviné, je le pense, Khaled Ben Issa est avec nous sur Gros Plan. Khaled Ben Issa sur Gros Plan. J'ai envie de dire enfin. Enfin. Merci pour l'invitation, merci surtout pour la patience. Je suis là vraiment avec beaucoup d'émotion parce que c'est un studio qui me fait penser à plein d'émissions. Bonjour d'Algérie à l'époque. Je vous avais reçu pour un film. Oui, c'est à une époque où je faisais beaucoup de télé, beaucoup d'émissions. Ouais. Maintenant, c'est vrai que j'en fais de moins en moins. C'est ce que je puis voir, exactement. Et donc, je suis dans ce studio-là avec beaucoup d'émotion et je suis très content d'être là avec ton émission. Ça fait très longtemps, on devait... Très longtemps. Alors Khaled, connaissez-vous la célèbre réplique du film La haine de Kassovitz, également qui a été piquée, pour ne pas dire empruntée du film Les 7 mercenaires, la célèbre réplique, le voisin qui saute du 7e étage et qui... Jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, Khaled? Jusqu'ici, tout va bien, ouais. Tout va bien, une année ponctuée par un film, enfin, qui est sorti, Belmehdi, avec la clé de l'interprétation remarquée, bien sûr, saluée. Une série qui a également drainé un large public pendant le mois du Ramadan. Tout est au beau fixe. Magnifique, je suis très content et avant même de le souhaiter, je suis très heureux d'avoir mérité l'alignement de ces astres-là. Que l'Habib Belmehdi sorte pendant qu'une série populaire comme le Barani soit dans le petit écran, c'est quelque chose que j'ai souhaité secrètement parce que j'ai eu très peur du personnage de Habib Belmehdi qui me un peu bloque dans ce personnage-là. Je l'ai vu, c'est un ouf de soulagement quelque part, pas un ouf de soulagement, mais un ouf de soulagement. Voilà, c'était quelque chose qui vous est resté encore. Il fallait que le film sorte. Et enfin, là, je vous sens un peu libéré. Libéré, non, parce que je me sentais pas emprisonné, mais au fait, soulagé, voilà. Heureux que ce film-là trouve enfin son public et que le public profite enfin de ce film-là. Et on en a tellement entendu parler. Moi, dans mes CV 2020, je mettais l'Habib Belmehdi 2021. CV à 2021, je mettais l'Habib Belmehdi 2022. Les فولت حتى الخرج quoi. C'est bien. Alors, à travers cette interview, nous allons essayer de découvrir le Khaled Ben Issa acteur, réalisateur et surtout aussi un troisième volet consacré à Khaled Ben Issa athlète sportif. Nous allons débuter par ce que nous avons eu cette discussion en off, c'est que finalement en sortant de la salle Mouga, vous avez vu un film qui s'appelle Rachida. Oui, et de Mina Chouir, Allah yarhamha. Et vous vous êtes dit que j'allais faire du cinéma. C'est à ce moment-là, moi, une simple question. Pourquoi ce film? Parce que vous avez dû voir quelques films auparavant, mais pourquoi ce film de Merci pour cette question. Pourquoi ce film? Parce que tout simplement, c'est un film les shufto fi humti ou les shuft fi humti. Quand j'ai vu la scène dans Rachida où les jeunes, les Houma ou les Humti, c'est des acteurs que je connaissais, qui agressaient Rachida, le personnage principal dans Bab Azzoun, et j'étais dans le Mougar, et j'étais à 2 minutes de Humti et Amirouche. Une fiction qui rattrape la réalité? Non, c'est pas une fiction qui rattrape la réalité, c'est juste que c'est le cinéma jusque-là, jusqu'à cet événement-là, c'était loin.
Cinéma, c'était l'Europe, c'était l'américaine, c'était C'est le cinéma qui est venu frapper à votre porte, parce que vous parlez de quartier et tout ça. Oui, c'était presque c'est possible d'être là. Deuxième événement, c'était le tournage de Viva l'Algérie. هابط مديد وش مراد ونشوف بيونا واقفه مقابله كاميرا بانافيزيون كبيره 2 camions بلاطو tournage في حومتي. Donc je me suis dit ça va Il y a un appel quelque part. ماشي بعيده بزاف. ماشي بعيده بزاف, c'était deux événements هكذا qui m'ont fait électrochoc. Mais justement, la première idée, c'était d'aborder ce monde visuel en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, parce que vous allez dire tiens, pourquoi pas. Non, acteur. Maloul, c'était acteur. D'accord, ok. Maloul, c'était acteur, voilà. C'était parce que c'est ce que je voyais. C'est en étant acteur dans le Manara avec Belkacem Hadjaj où j'avais vu. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je touche du bois. C'est que j'ai commencé avec des gens très généreux. Mohamed Chouir dans Devoir de femme, Belkacem Hadjaj dans le Manara. Et c'est des gens avec qui j'ai installé tout de suite un rapport comme avec mes profs. Voilà. Un échange, un dialogue. J'étais comme un enfant qui posait une question toutes les minutes. Il y a une forme d'initiation quelque part. Exactement. D'ailleurs, avec Mohamed Chouir, Allah yataour fi umrou, dans Devoir de femme, j'ai joué pendant une dizaine de jours. Et ensuite, j'ai fait le clap. J'ai fait le clap, imagine le clap, c'est tu entends les dernières indications du réalisateur au comédien, les dernières discussions entre le directeur photo et le réalisateur et les comédiens binatahum. Tu es au milieu des métiers du cinéma. Voilà. Et le clap, c'est pas il faut savoir, il faut pas bouger, il faut pas déranger l'acteur, il faut pas déranger le premier assistant caméra. Des métiers, c'est ça. Et c'est Mohamed Chouir qui m'a fait la leçon de comment faire le clap, de le présenter au réalisateur, au comédien horizontal. Si on est en gros plan, c'est pas la peine de très fort parce que la pêche elle est pas très loin. Si on est en plan large, Medabik très fort et tu annonces fort. Merci pour la leçon. Alors, Khaled Benissa, l'acteur. L'acteur Khaled Benissa se définit par une galerie de personnages, plusieurs univers, ou plutôt plusieurs approches. Alors, le choix d'aborder ou non, je dirais, un projet cinématographique ou un programme télé, ce choix est-il tributaire d'une rencontre, d'un scénario, d'une obligation du moment ou tout un ensemble? Ce choix tout un ensemble, mais c'est surtout une rencontre. Moi, j'aime les gens. Où le métier de cinéma, c'est vraiment ce que j'aime au plus fort dans ce métier-là, c'est les relations. C'est une histoire de rencontre. Oui. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de relation, c'est une histoire d'amitié. Entre moi et Ilyes, c'est une grande amitié qui a été à la base une relation professionnelle, mais ça a fini vraiment une relation. Maintenant, moi et Ilyes, on parle de tout, sauf de cinéma. Ça, c'est bien. Avec Mouzahem, pareil, depuis qu'on faisait des courts-métrages à l'époque, aux années 2000. Hassan Farhani Kif, Faisal Hammoum, Yassine Bouaziz, je peux t'en citer tous. On a tous fini par devenir des amis. Mais j'ai beau chercher dans votre filmographie que je n'ai pas trouvé de personnages lisses. Ce sont plutôt des rôles qui épousent, je dis, une certaine forme d'ambiguïté. Est-ce que, je dirais là aussi, c'est un choix volontaire, souligné, ou tout simplement un concours de circonstances? Oui, je suis... oui, tu as raison, mais je pense qu'il y en a quelques-uns quand même un peu. Oui, mais je parle des personnages, mais voilà. Il y a quelques histoires d'amour. Ce qui m'amène à la question suivante. Votre démarche, après avoir le choix, votre démarche ou approche, afin de vous approprier le costume du personnage pour lequel vous avez été engagé. La démarche, est-ce qu'il y a une démarche spécifique? Oui. Attendez, là je parle des personnages de fiction, parce que le personnage révolutionnaire, nous allons l'aborder plus tard. Qui est aussi une fiction. Voilà. Attention. Mais je parle du personnage historique et révolutionnaire. Oui. Je le mets à part. Le biopic, je le mets à part. Oui. Mais je parle des autres personnages. Est-ce que moi, à ta place, je ne le mettrais pas à part parce que moi, non, à part, parce ce qui m'a protégé. Je lui consacre un chapitre. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je profite de ta question très pertinente pour relever le fait que c'est de considérer tous les personnages. Enfin, en tout cas, la méthode de travail est la même. D'abord, c'est une rencontre avec un réalisateur, un point de vue,
ان سيناريو حكايه وجهه نظر تما لازم لي هاد الزوج باش نبدا نخمم و je commence à me projeter dans le projet. Ensuite, bien sûr, le projet dans l'ensemble. Parce que dans ce métier-là, c'est très difficile de dissocier les choses. Ouais. Quand on travaille avec des gens qu'on aime, c'est magnifique. Quand on travaille... J'ai remarqué, c'est toujours le côté relationnel qui prime chez Oui. toi. C'est-à-dire, tu as besoin d'avoir un contact, c'est-à-dire avec le réalisateur. Il y a une question de confiance, je pense. Jusqu'à ce que je suis arrivé à un moment donné où je m'amusais à travailler avec des gens même que je n'aime pas. Et c'est parfois super intéressant. C'est pas ici que je vais te demander. Quand je dis j'aime pas, c'est pas... Oui. Mais avec lesquels j'ai pas une affinité, mais j'ai une affinité avec le projet. J'ai une affinité avec la condition. J'ai une affinité avec ce qu'on me propose. Et tellement j'ai pris du plaisir à travailler avec ma famille. Ma famille artistique, Oui, hein, oui. c'est-à-dire que ce soit des copains, que ce soit la troupe, ce que j'appelle moi, ce qu'on retrouve au théâtre, par exemple, la troupe de théâtre. La troupe de théâtre, oui. Mais parfois, tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas. J'ai retrouvé dans des longs métrages hors l'Algérie, où personne ne me connaissait, et où mes blagues ne faisaient rire personne, parce que mon univers n'était Voilà. pas connu. Et salam alaikum, vous êtes comédien, bonjour, yallah, maquillage, on tourne. Ouais. Et c'était très excitant. Ta vie, ta famille, c'était la révolution. L'Ourani avant la guerre était mon ami et j'espère qu'il le restera. جميل ما تركلوش برك اللي يحمل على بالي جميل جميل لازم تجي وخلاص شوفي كيفاش تلبيري روحك يومين برك وروح. Alors, le dossier des interprétations, comme nous avons dit tout à l'heure, comprend des comprend des personnages de fiction, mais c'est aussi un personnage de fiction, mais il y a des personnages historiques et révolutionnaires. En l'occurrence, et là, j'ouvre le chapitre du film Belmhidi de Bachir Derraïs, où vous interprétez le rôle principal du shahid. Avant de poursuivre, là encore, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre quelques extraits et nous allons y revenir sur ce plateau pour poursuivre l'interview. Si vous pensez avoir eu le chef, il serait peut-être inutile de torturer des hommes qui n'ont rien à vous apprendre. Votre conscience aura moins à le regretter par la suite. Quelle suite? L'indépendance de l'Algérie est inévitable à présent. Ça, c'est les politiques. Et moi, j'obéis aux ordres. Je te laisse boire ton verre, c'est bon? Ah, je dis devant les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est? Pas de problème, comme c'est la dernière, tu peux tout prendre. Les affiches, tu peux tout prendre. En endossant, je dirais, ce costume, vous vous êtes fixé, en endossant le costume de Belmhidi, vous vous êtes fixé quel objectif, quelle piste? C'est-à-dire pour être en osmose avec le personnage. C'est que ça, les questions sont... de toute façon, tu as eu le temps de préparer l'interview. Ça fait un an. Un an. Mais attends, je ne pensais pas que le film allait sortir. Non, c'est... au fait, ma première mission, c'est... L'Abd Belmhidi est un jeune Algérien qui aime plus que tout Blado. Son premier objectif, c'est l'Istiqlal. Et le deuxième objectif, c'est la fédération. De créer un groupe. Une des plus grandes qualités de l'Abd Belmhidi, Personnage qui fédère. Donc il y avait ça. Fédérateur. Je t'ai mis dans, fédérateur. Voilà. Donc, moi, je trouve que le piège dans ce genre de personnage, c'est de réfléchir le personnage de maintenant. L'Abd Belmhidi Dorka, Batal Abtal. C'est une figure emblématique de la révolution incontestée, plus grande que notre mémoire. C'est notre mémoire collective. Dans chaque Algérien, il y a l'Abd Belmhidi, il y a une place sacrée de l'Abd Belmhidi. Mais pour aborder, on te propose de jouer le personnage, on ne va pas jouer le personnage de l'Abd Belmhidi في السبعينات في الثمانينات في التسعينات اليوم. احنا نلعبوا العبد بالمهدي شاب جزائري في الخمسينات اللي هو مازال ما ولاش العبد بالمهدي اللي هو راهو يخمم كيفاش يدير حياته وكيفاش راح يسمح في حياته باش يدخل في النضال كيفاش راح يكون
ما هو مشروع تاع حياته هو comédien ou رياضي. Je me suis accroché à ces deux éléments qui m'ont dit c'est un jeune Algérien, qu'est-ce que j'aurais fait dans les années 50? J'aurais voulu être comédien et sportif, mais il y a la guerre. Exact. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'espère j'aurais fait 10% de ce qu'a fait Habib Mehdi. 10%. Ce passage-là de ce que tu avais dit, à un moment donné, j'avais vu le film, on ne va pas spolier ou tout ça, où la personne dont il tombe amoureux, il y a cette rencontre, est obligé de quitter, c'est-à-dire pour poursuivre cette lutte-là. Il y a aussi, voilà, il y avait oui, mais avant l'histoire d'amour, l'histoire d'amour qui était importante dans le film, voilà. il y a sa mère, il y a sa famille, il y a sa sœur, voilà. il a sa propre vie. La question, voilà, quand tu avais dit faire sa vie, c'est Oui. pour ça que j'ai pris. Non, voilà. Ça veut dire que je me suis projeté, parce que quand on te dit l'Habib Mehdi, هكذا دوك انت تحكم n'importe quel chef جزائري تقول لهم العبد المهدي, ils vont penser à la fameuse phrase, au sourire, à la figure incontestée de la révolution, on va avoir une image. Mais tu dis à un comédien, un jeune comédien algérien, tu lui dis نعطيك الرول تاع العبد المهدي. Il va voir tournage, il va voir comment il a interprété, qu'est-ce que ça, comment il va aborder le projet, comment on va aborder l'image. Donc moi tout de suite je me suis dit je dois réfléchir et me projeter sur l'Habib Mehdi des années 50 qui كان في عمره 25 سنة qui كان عنده 25 سنة العبد المهدي ما il n'était pas encore l'Habib Mehdi. C'était un jeune Algérien اللي راح يدير حياته وكيكمل حياته. Tu as parlé d'une réflexion postérieure, c'est-à-dire antérieure à ça. Parce que le film يحكي هذه la période. يحكي العبد المهدي في les années 50. يحكي العبد المهدي شاب face à son père, face à son destin, face à في الفيلم نشوفوه كيقابل. C'est une construction évolutive alors pour l'interprétation, tu as fait une construction évolutive. Oui, le film bien sûr, mais de manière générale, ça veut dire que moi je dois aborder l'Habib Mehdi non pas avec les clichés de l'Habib Mehdi, mais je dois aborder l'Habib Mehdi avec l'idée qu'un jeune Algérien dans les années 50 face au colonialisme et avec son ambition de libérer son pays et de vivre son destin. C'est avec ça. C'est avec ça que j'ai abordé le personnage, avec tout ce que... Et on s'est très vite, très bien entendu, Mme Béchid Raïs, c'est qu'on voulait raconter surtout l'humain. L'humain, voilà. Parce que personnage, oui, voilà. parce que la force de l'Habib Mehdi, c'est que c'est de Ga Shuhada al-Abrar ou le Moudjahidine اللي حروا بلادنا c'est انهم كانوا قبل كل شيء تسمى كيما حنا. Exactement, des personnages, voilà. بصح داروا اللي عليهم. Exact. علينا دركا نديروا واش لازم نديروا علينا. Alors là, je propose que l'on quitte, je dirais, Khaled Ben Issa du costume, c'est-à-dire qu'on lui enlève le costume d'acteur. Nous allons passer à Ben Issa, réalisateur. Réalisateur, pourquoi passer derrière la caméra avec le court-métrage Sektou? Est-ce que c'était une démarche, je dirais, évidente pour vous ou c'était inscrit dans l'ordre des choses? Mais c'était tout d'abord de la curiosité. Sektou, c'est la finalité d'un cycle. Ouais. C'est mon 4e court-métrage. Peur virtuelle est le premier, d'ailleurs, que j'ai monté chez les Chouir, chez Mina, Allah yarhamha, et Mohamed Chouir, Allah yatawal fi amro. Et c'était après l'aventure Manara avec Baqasim Hadjaj et Devoir de femme de Mohamed Chouir. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, le clap et tout, avec Rachid Hamina, j'étais dans le camion avec la Super 35 mm. Il m'apprenait à comment charger la pellicule. J'étais curieux, j'étais comme un enfant qui posait 4 questions par seconde. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je dois passer de l'autre côté pour comprendre d'abord le cinéma de manière générale et de comprendre comment, parce que les réalisateurs qui énervé on est. Même quand on mais j'avais besoin d'aller de l'autre côté, passer derrière la caméra pour comprendre. Ce que je ne supportais pas, c'est que le réalisateur, il a toujours une longueur d'avance sur toi. Toujours. Parce que tu as عايش في le moment où il chauffait. مو شافك كيفاش تخمم ويسمعك. ويسمع دقة القلب تاعك. Donc il a toujours une longueur d'avance. هذيك la longueur d'avance كانت تقلقني. Donc je me suis dit j'aimerais bien tourner un petit court-métrage pour aller de l'autre côté de la caméra et voir comment ça se passe. Et là quand on a discuté en off, parce qu'il y avait une question que j'allais te poser, je me permets de te tutoyer, sur l'interprétation, le jeu d'acteur.
C'est-à-dire l'espace, qu'est-ce que ça a son importance dans le jeu des acteurs? Parce que là, je parle aussi à l'architecte, je parle à quelqu'un qui dans la construction de l'espace, est-ce que ça sort... Tu m'avais dit que dans Sektou, il y a cette notion de Oui. l'espace. Dans Sektou, il y a un élément très important qui est le son. D'où le titre, d'où le métier de Hicham Sbah, le rôle principal qui est à la radio. Le son, il est à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. L'idée, à l'époque, elle m'avait fasciné. Intérieur-extérieur. Rajoute à ça le balcon. Ah oui. Le balcon, est-ce que c'est un espace intérieur ou extérieur? C'est des petites réflexions Haka pour faire l'intéressant. Non, je pense pas. Que je traîne depuis l'architecture. Et j'étais passionné. Par exemple, ma boîte de production que j'ai créée pour produire Sektou, c'était Patio Prod. Le patio, est-ce que c'est un espace intérieur ou extérieur? Patio, je dirais intérieur. Mais il est à l'extérieur. Et à l'extérieur, oui. Tu m'as fait penser au film du patio. Donc c'est un espace extérieur. Il a tous les éléments de l'espace extérieur. Ouais. Et Patio Prod, parce que le patio est un espace polyvalent par excellence. نقدروا نفطروا نقدروا نغسلوا هيدورا نقدروا نشطحوا نقدروا نحزنوا نقدروا نقيلوا. Et le patio, donc pour moi, c'est un espace polyvalent comme un plateau de tournage, comme ici. Ouais. On peut faire n'importe quelle émission. Et en même temps, il est sous la lumière divine tout le temps. Alors tu vois que j'ai réussi à te faire parler en tant qu'architecte à un moment donné. Mais je parle toujours en tant qu'architecte, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, en tant qu'athlète et en tant qu'Algérien. Là, c'est le Khaled Benaïssa, spectateur et je dirais un mot du cinéma, parce que parmi les réalisateurs à qui vous ne diriez pas non, si on fait appel à vous pour collaborer, je cite Amil Sidi Boumediene, le réalisateur du fabuleux Abou Leila, que je traduis par un voyage. C'est pas que je vais lui dire non s'il me fait appel à moi. Je suis en train de lui faire le danse du pan pour qu'il m'appelle. Amil, si tu nous vois, c'est un voyage au bout de l'enfer. Non, j'ai raté son premier long métrage, mais je raterai, Inch'Allah, pas le deuxième ni le troisième. L'appel est fait. Voilà, c'est l'appel. C'était une forme c'est un voyage au bout de l'enfer, je dirais, revisité. La question d'initiation à travers Audiard aussi, c'est l'initiation qu'on voit le prophète, ces différents films, et le miroir social avec Ken Loach, il traite souvent ces sujets-là. En somme, une caméra qui se pose au plus près du sujet. D'abord, avant d'y revenir, pour en parler, un court extrait du film, je dirais du film Abou Leila. شو صار نفطر في الدنيا هنايا وعلاه خاطر شي واحد عطى لك خطره شيخ على جالك ريسكيت خدمتي فاميلتي حياتي تحط رجليك في الارض لطفي راه هنا Là, je comprends parce que moi aussi, c'est un film qui m'a. J'ai eu la chair de poule. Moi, j'aime tout dans ce film. J'aime les producteurs. Salutations à Talafilm, j'aime les comédiens Lies Selm, Slimane et Samir Hakim. C'est juste. Hakim, oui. Les trois, je les aime beaucoup. Et le sujet et le réalisateur. Ça veut dire que c'est un film. D'ailleurs, j'ai fait le casting longtemps et je voulais tellement. C'est un des premiers thrillers psychologiques, c'est-à-dire si c'est pas algérien, oui. Enfin, les premiers, derniers, plus grands. Non, c'est-à-dire, lorsqu'on voit ce genre de film, il y a un avant et un après. C'est un thriller incontournable. Voilà. Qui a une carrière magnifique et c'est un film abouti. Ce que j'aime bien, c'est que c'est abouti. Il ressemble beaucoup à son réalisateur, ça c'est super important. D'ailleurs, tous les films et tous les plateaux de tournage ressemblent à leur réalisateur. Et je dis ressemble à leur réalisateur parce que Amil Sidi Boumediene, je le trouve comme réalisateur, comme artiste très habité. Ouais. Et le film est habité par son sujet. Parce que je retrouve un point commun entre ces trois réalisateurs. Ensemble, c'est des gens qui posent leur caméra au plus près du sujet. Ce qui vous intéresse aussi. Oui, ça m'intéresse énormément. Autant j'aime la caméra un peu formelle, qui peut avoir des envols, que ce soit avec la Luma ou dernièrement le drone, avec des sensations comme ça absolues. Mais aussi, j'aime beaucoup la caméra de Ken Loach qui est dans le sujet, qui est dans la matière, qui est dans le personnage. C'est des réalisateurs qui aiment leurs comédiens et leur première matière première, c'est le comédien. C'est le comédien. Et ensuite, il y a le sujet, ensuite il
il y a le décor, ensuite il y a le cadre, ensuite il y a le montage. Là, Le on ne va comédien- pas quitter les réalisateurs qui aiment leurs comédiens parce que il fait partie en quelque sorte de. C'est un film, c'est votre film de chevet. Et là, c'est Tarantino, Pulp Fiction. Oui. Encore une fois, c'est-à-dire un découpage technique, une véritable révolution. Royal Chief. Ah ouais, Royal Chief. Eh ouais. Et un Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup? Non, quoi. La mayonnaise. Les salauds. Ah, tu vois le tableau des frites noyées dans la mayonnaise. Il nous faudrait des canonciers pour ces affaires-là. T'as combien de mecs? 3 ou 4? En comptant notre gars? Pas sûr. Ah bon? On pourrait avoir affaire à 5 types. C'est possible. Faudrait des canonciers. Alors, je crois que tu voulais réagir sur le fait de Oui, Valais. tu vois, par exemple, cette scène-là Ouais. de Pulp Fiction, moi j'ai toujours rêvé dans un film de tourner avec deux personnages comme ça qui parleront, par exemple, je dis n'importe quoi, Ouais. pizza carré ou la fête omelette Ouais. ou la complète astawali, tu vois. Exact, exact. Et ils en parlent comme ça m'est arrivé souvent de parler de complète astawali. Alors que la trame narrative, le fil conducteur, on va se Oui, dire, voilà. non, ça Mais veut dire sur que le- même Pizza sur Carré, des- on la retrouve Pizza Carré dans des séries, Bah, que ce soit comique ou autre. Tu vois, ou la Garanteta, tu vois, ou la Sandwich Choix. Au fait, c'est des éléments, c'est des discussions. C'est ce que j'aime chez Tarantino, c'est qu'il rate aucun élément du quotidien de la culture américaine. La pop culture, ouais, De la ça. pop culture, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le costume, Ah oui, que ce soit ça dans la musique, on le voit dans les Jackie décors, Brown. dans les le décors, tu vois. exact. Et ça, c'est pourquoi j'aime ce film-là. D'abord pour une anecdote très forte. Alors, je suis pour la première fois dans une grande salle de cinéma avec mon frère Mehdi. دخلنا شفناه مهدي كان à l'époque يقرا في فيميس donc كنا ندخلوا باطل بالكارطه donc on en profitait. Donc Il va pas, que c'est- Mehdi, quand j'allais Ouais. lui rendre visite à Paris quand il faisait ses études à la FEMIS, et je voyais deux films par jour avec lui, avec ouais. analyse. Ah. C'est vraiment mon école. Donc on sort de la projection de Pulp Fiction, on قصروا على الفيلم. Quel film قدا وكيفاش عاود ولا parce qu'il y a une ellipse dans le film, on a marche arrière, يقتل un personnage في الوسط نعاود يبان. Ouais, ouais, exact. لا سين هاديه كيهضر على التشيز برجر قلنا خمو كيفاش نهضروا على الشوا الزكاري كذا. Et pendant la discussion, on était sur la chaîne. On s'est retrouvés si là رحنا في la chaîne. تاع la prochaine projection. جور قاعدين هكذا قلنا قال لي ما نعاودوا ندخلوا يا بون الكارطه تاع فيميس كتقبع. Yes, c'est pas mal ça. عاودنا دخلنا. Donc j'ai vu ce film là 2 fois de suite avec une coupure d'une discussion sur le film en grand écran. Maintenant, l'acteur, réalisateur, c'est bon, on a fini avec ce costume. Nous allons aborder, je dirais, Non, le réalisateur, volet. j'aurais aimé un peu parler de Sectou, qui est une aventure de mon court-métrage très particulière, très importante. Voilà. Merci, tu en as déjà parlé. Alors maintenant, nous allons aborder le volet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire le chapitre consacré, ce que tu appelles toi, l'hygiène du comédien, le sport. Oui. À ce que j'ai cru comprendre, vous ne pouvez pas, je dirais, concevoir votre métier sans cet apport, souligné à travers différentes activités sportives. Afin d'y revenir, je te propose une petite surprise, Ouais. de lancer, je dirais, le dernier extrait de l'émission et nous allons y revenir. D'accord. Voilà, c'était pour annoncer, parler du marathon. Ça fait partie de votre, je dirais, pas l'hygiène simplement du comédien, c'est une volonté. Vous avez découvert à l'âge de 43 ans, si je peux me permettre. Et là, je vous laisse. C'est-à-dire, vous pouvez m'en dire plus, je vous laisse en Non, quelque moi sorte. j'ai toujours été sportif. J'ai toujours été. J'étais un adolescent cavalier à Baïnem. J'ai adoré ce sport. Ensuite, avec le théorisme, c'était très compliqué d'aller faire de l'équitation à Baïnem. On a commencé à faire des sports un peu plus urbains
qui était le basket, avec Michael Jordan, la Dream Team en 92 Barcelone. C'était la grande mode, donc on faisait beaucoup de basket à Ouagnouni d'ailleurs, avec mon meilleur ami jusqu'à aujourd'hui, Hamza Benkoueder, qui était un grand champion. Et donc on faisait beaucoup de basket, et donc le sport était toujours été très proche de ma vie. Toujours présent. Toujours présent. Et utilisé aussi comme, je dirais, outil aussi pour des préparations, je dirais. Oui, maintenant, oui. dans mon métier, ça veut dire le sport a toujours été là. Mais là, quand j'ai commencé à être acteur, le sport n'était pas aussi présent que ces 5 dernières années. En fait, c'est revenu en force depuis le projet de l'Émir Abdelkader, où tous les comédiens algériens à cette époque-là avaient la barbe jusque-là et faisaient du cheval. Et moi, à ce moment-là, j'ai repris l'équitation parce que j'avais un réel talent par rapport au cheval. Donc, j'ai repris. J'ai repris l'équitation sérieusement jusqu'à reprendre la compétition. Mais le marathon, c'est venu à moi au Corona. Pendant le Corona, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut être. Il suffit pas d'être en bonne santé, il faut être athlète. Virus, j'ai eu peur. Donc il fallait être plus qu'en bonne santé, athlète, et jusque-là, je faisais des sports, ce que j'appelle moi des sports de jeu, quoi, basket, et là, équitation. vous avez abordé un autre univers. Et là, c'est devenu le marathon, bébé, c'est le cardio, c'est les ligaments بالواحد, les muscles بالواحد, الماكلة تعس الماكلة واش تاكل, la veille d'une course. Plusieurs marathons. Oui, j'ai commencé de Paris, le marathon de Paris le 17 octobre 2021. Oui, après. Que j'ai couru à l'hommage de massacre du 17 octobre 61, c'était 60 ans. Après, ensuite, j'ai enchaîné l'année d'après. Depuis ce marathon-là, je me suis promis un marathon par an. Donc là, je vais annoncer une grosse exclusivité. Hein, Allez. Parce que tu le mérites, parce que tu fais attendu pendant 1 an. Alors, je mérite l'exclusivité. Donc, le 17 octobre 2021, premier marathon. Et de là, je me promets un marathon par an, donc je m'entraîne de plus en plus. L'année d'après, décembre 2022, je fais Valence, qui est un marathon très rapide, où je fais mon record personnel, 2h55, c'est moins 3 heures. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait les majors, les marathons majors, il y en a 6. Il y a 2 Londres-Berlin, les 3 Américains, Boston, New York, Chicago et Tokyo. Et je rentre dans ce délire-là de vouloir être le 3e Algérien à faire les 6. Et peut-être le premier résident algérien à faire les 6. Parce que les Darouhom, ils ont pas le problème des visas. Donc pour l'instant, je fais Berlin, septembre 2023. Tout à fait, ouais. Et j'ai fait avril, Londres. Ouais. 21 avril 2024, j'ai fait le marathon de Londres. Donc ça me fait 2 sur 6. Ça, c'est les marathons majors. Et l'alignement des astres, c'est quelque chose de la chance et tout ce qu'on veut. Comme dit ma grand-mère, il faut travailler jour et nuit jusqu'au jour où on mérite sa chance. Parce que la chance ne vient pas aux fainéants. Et donc, je reçois le mail de la sélection des Jeux Olympiques. Et c'est le marathon pour tous que je vais courir, le marathon des Jeux Olympiques, le 10 août 2024 à 21h à Paris. Et c'est comme ça que nous allons saluer la fin de cette émission avec ce marathon. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Pour une dernière, je salue tout le monde, toute l'équipe du Studio 7, la réalisatrice, le script et bien sûr notre invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.